chers élèves. Notre leçon d'aujourd'hui concernant la séance des sciences, c'est la respiration, mouvement respiratoire et volume de la cage thoracique. Avant de voir ça, on va commencer par une petite introduction. Alors, l'être humain doit respirer l'air pour rester en vie. Et l'air arrive au poumon à travers cet appareil respiratoire. Autrement dit, on peut dire que l'air pénètre par le nez ou la bouche et passe vers le pharynx, la trachée artère, les branches pour arriver enfin aux poumons. Évidemment, les poumons sont toujours protégés par la cage thoracique. Alors, chers élèves, c'est quoi la cage thoracique? La cage thoracique est une partie du corps humain. Elle est composée des os du thorax. Elle comprend le sternum, qui est un os plat et allongé, situé au centre de la partie antérieure. Maintenant, passons au deuxième titre. On va voir la relation entre les mouvements respiratoires et le volume de la cage thoracique. Observons bien ces deux documents. Alors, chers élèves, au début, vous remarquez que les deux ballons à l'intérieur de la cloche sont dégonflés. Mais lorsqu'on tire la baudruche qui ferme la bouteille, les deux ballons se gonflent et se remplissent en air. On peut conclure que lorsque le volume de la cloche augmente, cela veut dire que l'air pénètre et les deux ballons se gonflent. Mais lorsque le volume diminue, cela veut dire que l'air sort et les deux ballons se dégonflent. Avant de voir maintenant la comparaison entre l'état de la cage thoracique pendant l'inspiration et l'expiration, vous faites une petite expérience. Alors, inspirez profondément de l'air. Que remarquez-vous lorsque vous inspirez? Vous voyez que votre poitrine se soulève. Pourquoi? Parce que l'air est entré par le nez ou la bouche. Mais si vous faites le contraire, alors expirez maintenant profondément de l'air. Vous observez que votre poitrine s'abaisse. On peut conclure que l'inspiration, c'est lorsqu'on fait entrer l'air dans les poumons. Et l'expiration, c'est lorsqu'on rejette l'air qui s'appelle le gaz carbonique à l'extérieur. Alors, observons bien, document 5, la cage thoracique pendant l'inspiration. Document 6, la cage thoracique pendant l'expiration. Alors, pendant l'inspiration, le volume de la cage thoracique augmente. Pendant l'expiration, le volume de la cage thoracique diminue. On peut déduire que les mouvements respiratoires dépendent du volume de la cage